Monsieur le ministre, qu'en ouvrant le débat hier après-midi, votre gouvernement a présenté un projet de loi dont il a dit qu'il était responsable, sincère et transparent. Hélas, j'aurais bien voulu partager cet optimisme, mais je ne connais rien à la magie financière. Ce que je sais par contre, c'est que nous hypothéquons l'avenir de nos enfants. Nous sommes tous d'accord sur le constat. Et pour éradiquer le mal, il faut faire naître la croissance. Et à ce titre, une réforme fiscale de grande envergure est nécessaire. Mais je crains que la lecture de vos propositions ne soit le précipité des conclusions du rapport d'analyse économique sous le prétexte d'assainir le budget de l'État, et on assiste à des surenchères où l'on prétend tout justifier pour obtenir recettes plus prospères. On décide alors de faire la chasse aux niches. Et une fois encore, une fois de trop, Monsieur le ministre, l'outre-mer est évoqué. Non, ce budget, en tout cas cette partie, est une construction virtuelle. Et pour vous le démontrer, charité bien ordonnée commence par soi, j'ai choisi de traiter uniquement d'un aspect de la loi de finances. Ce sont les articles 61 et 73. Et une fois pour toutes, je veux tordre le cou ici aux idées reçues, trop souvent répétées et hélas tenues pour vraies. Monsieur le ministre, pourquoi le Parlement a-t-il voté, en juin 2003, une loi de programme pour l'outre-mer? Parce que c'était d'abord un engagement du président de la République, parce que la fragilité des économies insulaires est connue de tous avec ses handicaps et ses surcoûts. Enfin, parce qu'il fallait construire sur le long terme. 15 ans, nous avait-on dit, et votre collègue Brigitte Girardin affirmait au soir de son adoption, inclus dans la loi de programme et non dans une loi de finances, le nouveau dispositif n'est pas susceptible d'être remis en cause chaque année à l'occasion du budget de l'État. Pourquoi alors aujourd'hui, dans le cadre de la réforme, après 2 ans, une atteinte aussi grave est portée à une construction née de la concertation avec votre gouvernement, l'ensemble des élus ultramarins et les socioprofessionnels de nos régions? J'affirme ici que les dispositifs que constituent l'exonération des charges sociales et la défiscalisation sont des instruments justifiés et même en l'état insuffisants au développement économique et social de nos régions. Je m'inscris en faux contre la confusion sémantique entretenue par beaucoup quand ils nomment à tort ces instruments niche fiscale. Enfin, la loi de programme votée en 2003 est un dispositif totalement neutre pour les finances de la nation qui ne peut en aucun cas être assimilé à une niche fiscale pour contribuables trop soucieux d'optimiser leurs contributions fiscales. En intégrant les effets de retour du dispositif, la défiscalisation génère autant de prélèvements obligatoires que de dépenses fiscales. Les mesures adoptées outre-mer ont permis reprise de croissance et création d'emplois. Vous affirmez que votre réforme a pour but premier l'emploi, mais par les articles 61 et 73, vous portez atteinte au recul du chômage dans nos régions qui cumule entre 25 et 30%, alors que dans l'Hexagone, déjà à 10%, il est insupportable. Monsieur le ministre, vous parlez d'un bouclier fiscal, mais en l'état outre-mer, pour tous ces exclus sociaux, c'est un luxe qu'ils ne peuvent s'offrir, car ils n'ont point besoin de bouclier n'ayant rien à protéger. Comment la France peut-elle rester crédible à Bruxelles quand pour ces 4 DOM, en fin 2003, elle sollicite un double avis de la Commission pour valider et appliquer la LOPOM dans le cadre des aides régionales et 2 ans après, déjà tout détruire? Pour cet ensemble de raisons, j'appelle votre gouvernement solennellement à placer hors champ de la réforme fiscale la loi de programme votée pour 15 ans et de mettre en place l'instrument d'évaluation triennale inséré dans la loi. Enfin, Monsieur le ministre, je termine ici, comme l'a fait le 27 janvier 1848 Alexis de Tocqueville. On a parlé de changement dans la législation, mais je ne suis pas assez insensé, messieurs, pour ne pas voir que ce ne sont pas les lois elles-mêmes qui sont en définitive le détail des affaires. Non, ce n'est pas le mécanisme des lois qui produit les grands événements. Ce qui fait les grands événements, c'est l'esprit même du gouvernement.
Gardez la loi, si vous voulez, quoique je pense que vous auriez tort de le faire. Gardez-la, mais de grâce, changez l'esprit du gouvernement, car je vous le répète, cet esprit-là vous conduit à l'abîme. Monsieur le ministre, l'outre-mer ne peut plus ni souffrir, ni accepter une perpétuelle discrimination. Nous avons besoin de davantage de solidarité nationale et d'égalité de traitement. Pourquoi nous devons choisir Philippe Edmond Mariette pour nous représenter à l'Assemblée nationale? Il y a plusieurs raisons, dont deux raisons majeures. La première, c'est la conjoncture internationale. La France va se retrouver dans de grandes difficultés et ces mêmes difficultés, compte tenu de notre situation insulaire, seront multipliées par 2, 3 et même plus. Deuxièmement, c'est pour une raison locale. Aujourd'hui, quand on analyse la situation politique en Martinique, tous les leviers politiques se trouvent dans les mêmes mains, les mains de même parti. Donc c'est antidémocratique. Nous avons besoin de diversifier l'offre politique, diversifier les raisons et puis les approches. Donc nous avons besoin de quelqu'un qui a une certaine expérience. Philippe Edmond Mariette, il a été député, il a fait ses preuves. Nous pensons qu'aujourd'hui, il est le mieux placé pour nous représenter à l'Assemblée nationale. Alors pour parler de Philippe Edmond Mariette, que dire? Philippe Edmond Mariette, c'est le député qui n'aurait jamais dû quitter l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Pour commencer, il a la parole facile, de par son métier, il maîtrise les lois, il est vraiment l'homme de la situation. On a du mal à comprendre qu'il ait pu perdre des élections et quitter l'Assemblée nationale. Mais je crois fermement qu'il a véritablement sa place, vu son aura, vu sa manière de maîtriser la parole, vu sa manière de se présenter, soutenir ses dossiers. Je crois que Philippe Edmond Mariette devrait être encore un député dans l'intérêt du peuple martiniquais. Philippe Edmond Mariette a l'expérience de la fonction de député. Et chaque fois qu'il est intervenu à l'Assemblée nationale, il l'a fait combatif avec des arguments capables de faire pencher la balance. Nous avons besoin de députés capables de voter des lois et capables d'avoir une analyse critique des textes portés par le gouvernement et défendre avec acharnement et conviction l'intérêt de notre territoire. C'est la raison pour laquelle Philippe Edmond Mariette est le meilleur choix du centre. Homme d'expérience, avocat confirmé, il sera largement en capacité de défendre les intérêts de la Martinique et des Martiniquais. J'ai eu à découvrir Philippe Edmond Mariette en tant qu'avocat lors de sa première mandature à l'Assemblée nationale. J'ai découvert un homme extrêmement brillant, maîtrisant les dossiers. Professionnellement, je le connaissais déjà, mais je ne pensais pas que son côté, son expérience professionnelle pouvait faire de lui un député pouvant défendre, comme il le fait aisément, la cause martiniquaise. Il a eu à poser des questions au gouvernement, à intervenir sur un certain nombre de dossiers qui ont eu pour conséquence une avancée de la cause martiniquaise, puisque ce sont des sujets qu'il maîtrise parfaitement parce qu'il connaît le terrain, il est du côté de la population, puisque en tant qu'élu local, tout d'abord, il pouvait parfaitement développer à ce moment-là, au plus haut sommet de l'État, à l'Assemblée nationale, il pouvait présenter des revendications du peuple martiniquais. Il est important, voire même très important, d'avoir un député à la hauteur des ambitions martiniquaises. Quand on imagine Philippe Edmond Mariette, député en 2003, faisait des déclarations, faisait des interventions importantes sur la situation économique, la situation sociale de la Martinique. Lorsqu'on regarde son intervention au Parlement sur la loi de programme, où il interpellait le gouvernement du traitement qu'il réserve
aux Antilles, aux 4 DOM, aux 4 pays, 4 départements. Ce qu'il disait il y a 20 ans est toujours d'actualité. Il était droit dans ses bottes quand il intervenait. Si aujourd'hui, avec ce qui existe, avec des lois scélérates qu'ils ont déjà fait passer, où ils auront à demander, les 4 députés, dont Philippe Edmond Mariette, à réviser ces lois, mais d'autres lois scélérates qui sont en train d'être rédigées, s'il n'y a pas un Philippe Edmond Mariette, à côté de Justin Pamphile, à côté de Francis Carole, à côté d'Alfred Marie-Jeanne, en un mot, pour la circonscription qu'il représente, Philippe Edmond Mariette, eh bien, nous tchouchoute. Il faut véritablement que Philippe Edmond Mariette soit élu député de la circonscription, ne brille pas par ses absences, ne brille pas par son silence, mais qu'il soit là à la hauteur des ambitions, de la mission même qui lui sera confiée de porter la voix des Martiniquais et la voix des habitants de la première circonscription au niveau du Parlement, défendre nos intérêts, défendre l'intérêt des chefs d'entreprise, défendre l'intérêt des étudiants, des apprentis, défendre l'intérêt des gens qui paient beaucoup d'impôts. Et on voit avec l'argent des impôts comment en fait ces gens fonctionnent. Défendre l'intérêt de la santé dans un territoire rural qui est la Martinique. Et quand on sait que l'INSEE donne des appellations comme bon lui semble. Défendre l'intérêt de nos personnes âgées, des retraités. Défendre l'intérêt des agriculteurs. Mais je pense qu'il est important qu'on ait un député digne, un député qui soit job, un député qui soit job, qui soit vertical, pour parler à hauteur d'homme à ces membres du gouvernement qui sera là et qui comprennent que la Martinique, eh bien, il y a un peuple digne, il y a un peuple responsable, et ce peuple délègue le mandat à 4 députés, dont à Philippe Edmond Mariette, mission pour défendre leurs intérêts. J'ai presque envie d'ajouter, monsieur le ministre, que quand on ne paie pas ses dettes, ça fait des taches, quelquefois les déshonneurs. Quand on les paie, ça fait des trous. Et aujourd'hui, les producteurs de bananes, pour sauver leur misère, ils cachent leur misère pour sauver leur crédit. Alors peut-être faut-il que le gouvernement accepte cet élargissement, d'autant que les conditions d'appurement vont être vérifiées par un audit préalable et qu'elles vont à ce moment-là permettre d'apporter un concours et un nouveau souffle aux producteurs de bananes sur une durée un peu plus longue. Donc on pourrait se poser des questions sur les essais successifs de Philippe Edmond Mariette et à la députation. Et il n'a pas obtenu sa réélection la première fois parce qu'il a en face de lui un parti surpuissant, le PPM, et surtout à la tête d'une édilité, parce qu'à l'époque, il y avait encore le cumul des mandats. Et donc le problème, c'est que le poids électoral de Fort-de-France n'était pas en sa faveur. La deuxième fois, il avait en face de lui 2 députés sortants, Louis-Joseph Manscourt et Alfred Marie-Jeanne. Donc, je dirais que c'était, disons, trop étroit pour lui. La marge était trop étroite. Donc, il a échoué. Mais la troisième fois, on peut se poser des questions. Je crois que c'est parce que nous n'avons pas été vigilants. Nous n'avons pas fait le bon choix. La personne qui a été choisie, et durant toute la mandature, n'a pas fait la preuve, disons, de son efficacité. Et c'est surtout montré un petit peu en dehors, en arrière même, je dirais, du député principal, Serge Letchimy. Philippe Edmond Mariette perd une première fois les élections législatives face à Serge Letchimy. Bon, là, ça s'explique par la présence de la machine PPM derrière Serge Letchimy. Ensuite, une deuxième fois, il perd les élections législatives. Il faut dire qu'en face de lui, il y avait quand même Alfred Marie-Jeanne, qui est une grosse machine. Il y avait le député sortant qui était Louis-Joseph Manscourt, maire de Trinité.
on peut comprendre jusque-là que ça a été difficile de mener bataille face à ces hommes-là. Et puis, une troisième fois, face à Josette Manet, on peut dire que Josette Manet a bénéficié du fait qu'elle était fraîchement sortie du Conseil général, présidente du Conseil général, et avait derrière elle, ensemble pour une Martinique nouvelle, avec le PPM, avec beaucoup de maires de la circonscription, et également elle a bénéficié du fait qu'elle était une femme, et bien sûr de son parti Bâtir, mais on peut dire que Philippe Edmond Mariette n'a pas du tout démérité. Il a fait preuve de ténacité et l'histoire nous a montré que le bilan de Josette Manet, elle l'a dit elle-même, elle n'était pas écoutée dans l'hémicycle, elle n'était pas entendue, en tout cas la voix de la Martinique n'était pas entendue, comparativement à ce qu'on a pu voir lorsque Philippe Edmond Mariette a été député. Alors, est-ce qu'il faut parler d'échec? Moi, je considère qu'il n'y a pas d'échec. Dans la vie, il y a des expériences. La première expérience, c'est vrai que nous étions dans une autre configuration, dans un autre découpage. Aujourd'hui, le découpage est totalement différent. D'ailleurs, dès 2012, le découpage a été différent et la configuration aussi était différente. Mais on ne peut pas parler d'échec dans la mesure où les résultats étaient, à mon avis, très satisfaisants pour une première fois en 2012. En 2017, là aussi, la configuration était différente, les candidats étaient différents. Les résultats l'ont conduit au second tour. Il était bien placé au second tour, mais c'était face à une personne qui était à la fois présidente du Conseil général, qui bénéficiait de la machine PPM, de la machine Bâtir, et Philippe Edmond Mariette était, j'ai envie de dire, seul, avec des militants, avec des sympathisants, notamment des sympathisants dignes du MIM qui l'ont accompagné. J'ai trouvé que c'était une très belle expérience qui ne s'est pas conclue par un succès, mais c'était encore un essai. Et je ne doute pas une seconde que l'essai de 2022 va être un essai concluant parce qu'au fil des années, il s'est fait connaître, bien que c'est quelqu'un qui bénéficie déjà d'une très grande notoriété, mais que la population dans les autres communes en dehors du Lamantin ne le connaissait pas spécialement. C'est le cas aujourd'hui, il est près de la population, il a fait beaucoup de terrain, nous faisons beaucoup de terrain depuis 2017 et je ne doute pas une seconde que nous allons vers une victoire en 2022. Je choisis de soutenir Philippe Edmond Mariette, au-delà du fait que j'appartiens au Grand Assemblée, parce que c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Nous nous sommes retrouvés, comme vous le savez, et non pas pour nous séparer à nouveau, mais pour travailler dans l'intérêt de la Martinique, l'intérêt des Martiniquais et des Martiniquaises. Il nous faudrait envoyer un député en capacité de discuter avec quel que soit le gouvernement qui l'aura en face, pour les Martiniquais, d'être un porte-parole des Martiniquais, et Philippe saura le faire. Deuxièmement, il faudra que nous puissions avoir un homme ayant suffisamment de réseau pour frapper à toutes les portes, même s'il se retrouve dans un groupe minoritaire. Et nous savons que Philippe est en capacité. Et pour terminer, je dirais qu'il faut que nous ayons un homme pas soumis à quelque lobby que ce soit, mais un homme faisant preuve de rectitude quand il s'agit de la défense des Martiniquais et des Martiniquaises. Et de par son parcours, Philippe l'a déjà prouvé. Alors, que nous puissions avoir quelqu'un de solide, quelqu'un de droit, et Philippe incarne toutes ces valeurs-là, je vous invite à voter et à faire voter massivement le moment venu Philippe Edmond Mariette. Je remercie Fabrice, et il a raison d'insister sur l'intérêt supérieur du pays Martinique. L'intelligence a prévalu entre nous. On se rend bien compte de la situation dans laquelle se trouve la Martinique d'aujourd'hui. Nous n'avons plus le droit, Fabrice et moi, de tergiverser sur quelques divisions que ce soit. Nous avons mis l'accent à l'intérieur du Grand Assemblée sur ce travail collectif, chacun à sa place, chacun avec la mission qui lui sera confiée. Ce qui est important pour nous, c'est que désormais à Paris, à l'Assemblée nationale, la Martinique retrouve de belles couleurs et que par le travail du parlementaire, nous soyons en capacité d'améliorer la vie quotidienne des Martiniquais en ayant davantage à la fois de responsabilité et d'engagement dans les politiques publiques telles qu'elles sont déclinées à la Martinique actuellement.
Je soutiens Philippe Edmond Mariette parce qu'il est candidat au centre et comme je suis un homme du centre, sa position me laisse à penser qu'il pourrait faire du bon travail parce que ce n'est pas quelqu'un qui arrive en apprenti à l'Assemblée nationale. Il a déjà été parlementaire une première fois. Donc, je suis sûr que sur le plan d'aménagement du territoire, il va beaucoup se débrouiller pour que, notamment en matière d'eau, qu'il y ait ici un seul gérant pour l'eau à la Martinique. Je voudrais aussi penser que Philippe Edmond Mariette ne va pas hésiter de bousculer un peu le gouvernement lorsqu'il y a un cataclysme naturel qui arrive chez nous 4 ans après que ça arrive 2 mois en France. Donc là, je le fais confiance. Je suis sûr que cette équipe, quand elle sera rassemblée, aura le parler qu'il faut pour faire avancer les choses dans notre département. Oui, Philippe Edmond Mariette, c'est un professionnel du droit et du système législatif. Il a déjà exercé dans la fonction de député. Il a de l'expérience. Il maîtrise vraiment les mécanismes politiques et administratifs qui régissent le fonctionnement de notre collectivité. Donc, je crois qu'il est compétent pour défendre. Il faut d'ailleurs que nos élus changent de posture. Il ne s'agit plus de représentation de la Martinique, mais de défense du peuple et du pays Martinique. Philippe Edmond Mariette s'est engagé et je lui fais confiance. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut voter Philippe Edmond Mariette pour cette circonscription et pour la Martinique. Aujourd'hui, plus que jamais, la Martinique a beaucoup de défis à relever. Les crises sociales récentes nous le prouvent chaque jour. Les Martiniquais sont dans une situation d'urgence. Beaucoup souffrent et cette proximité qu'il doit y avoir entre la population et les politiques, Edmond Mariette l'a déjà prouvé. Cet homme d'expérience, cet homme qui a l'habitude de par son métier à défendre les causes, les dossiers, me permet aujourd'hui de dire qu'il est la meilleure candidature pour le centre pour l'élection législative. Votez Philippe Edmond Mariette. Ces élections législatives se déroulent dans un contexte particulier, celui d'une défiance de notre population vis-à-vis de la chose publique. Pour relever l'ensemble des défis auxquels notre société martiniquaise est confrontée, nous aurons besoin d'hommes et de femmes capables de restaurer, de représenter l'Assemblée nationale, capables de restaurer ce lien de confiance avec la population. Hommes politiques expérimentés, dont les qualités d'avocat sont reconnues par tous, Philippe Edmond Mariette est incontestablement le meilleur choix de la circonscription centre. Nos députés auront l'impérieuse nécessité non pas seulement de voter des lois, mais d'être à l'initiative. Et nous savons que Philippe est capable de tout donner pour la Martinique. C'est la raison pour laquelle j'appelle les franciscaines et les franciscains à choisir comme moi la candidature de Philippe Edmond Mariette. Donc Philippe Edmond Mariette, c'est un gars qui a été meneur d'hommes. Il a été entraîneur de la Gauloise. À l'époque où le handball accueillait des gens, un public extraordinaire, et où il y avait des joueurs à tempérament, des joueurs forts aussi dans leur tête, des durs à cuire. Et Philippe, en tant que manager de la Gauloise, a été champion de la Caraïbe, champion Antilles-Guyane avec la Gauloise. Et il a su tenir tête, manager, vraiment mener des hommes. Et quand on n'était pas d'accord avec lui, on pouvait discuter, mais c'est lui qui tranchait. Donc, à l'époque, c'était des gens qui étaient quand même durs de caractère, et on discutait, mais il disait, c'est moi qui manage, c'est moi qui mets l'équipe. Et il le faisait puisqu'on est arrivé à être, je disais, champion de la Caraïbe, champion Antilles-Guyane, avec des hommes qui n'étaient pas faciles à cuire. La candidature de Philippe Edmond Mariette me semble être la plus crédible en tant que jeune. En effet, cet homme est un monsieur déterminé et qui détient toutes les facultés pour défendre les dossiers importants pour la Martinique, notamment celui du chlordécone qu'il porte à bras le corps depuis un certain temps. De plus, en tant que jeune Martiniquais, il me paraît être le futur député qui pourra créer à travers son travail de nombreuses perspectives d'avenir et ainsi éviter la fuite de tous nos jeunes talents. Votez Philippe Edmond Mariette. Je vote Philippe Edmond Mariette le 11 juin
parce que c'est un homme de conviction, un homme de valeur, un homme qui va défendre les intérêts de la Martinique, un homme qui va défendre les intérêts de la jeunesse martiniquaise. Pour Divini PIA, il faut que votez Philippe Edmond Mariette. Le 11 juin, tout Martiniquais, tout Robertin, Gros-Mornais, Trinitéen, Franciscain, Lamentinois, nous avons voté Philippe Edmond Mariette pour Palantier pays à vivre. Bonjour à tous, je suis une militante du MIM et présidente du CAPE Gros-Morne. J'ai choisi le candidat Philippe Edmond Mariette pour son expérience. Ancien député, il a défendu le dossier de la chlordécone. Il faut faire confiance à Philippe Edmond Mariette, homme de terrain, homme compétent, homme intègre. Il connaît les problèmes de la Martinique, tels que sargasses, santé, retraite, chômage, etc., etc. Il est important pour les Martiniquais d'avoir un député de cette envergure pour porter nos problématiques et trouver des solutions. Gros-Mornais et Gros-Mornaises, votez et faites voter en masse pour la candidature de Philippe Edmond Mariette et sa suppléante Clara Linor. Maman est là, bah nous parlons. Faut que nous gagnions samedi. Faut que nous gagnions pour nous payer ça, défendre tout problème Martinique. Merci en pile, merci en chai. Eh bien, dans le Grand Assemblée pour Martinique, qui regroupe plusieurs partis politiques et des personnalités, nous sommes concertés. Nous avons choisi des candidatures uniques dans chacune des circonscriptions. Pour celle du centre, où en particulier il y a la grosse ville du Lamentin, nous avons choisi Philippe Edmond Mariette. C'est un camarade qui a de l'expérience, qui a déjà été député, l'expérience parlementaire, il en connaît toutes les techniques. Nous lui faisons confiance pour défendre les thèmes que nous avons définis en commun. C'est pour cela que nous appelons aux électeurs du Lamentin, mais au-delà de toutes les autres villes, les 4 autres villes qui constituent la circonscription du centre, à voter Philippe Edmond Mariette. Tous nos 4 candidats ont pris l'engagement, une fois élus, de siéger dans le même groupe pour être des porte-parole du peuple martiniquais. Ceci est d'autant plus important que depuis les dernières territoriales, vous avez vu le PPM et ses alliés sont accaparés d'un certain nombre de leviers. Il faut faire un il faut rééquilibrer la représentation politique pour que le gouvernement français ait aussi d'autres interlocuteurs représentant le peuple martiniquais. C'est pour cela que nous vous appelons tous à voter pour Philippe Edmond Mariette aux élections de juin 2022. Je remercie Daniel et à ce titre, je remercie aussi le représentant du mouvement indépendantiste martiniquais qu'il est, le MIM. Je suis effectivement à leur côté, je suis totalement engagé aux côtés de l'ensemble des amis et des partenaires du Grand Assemblée, que ce soit des mouvements ou partis politiques ou des personnalités. Je crois qu'aujourd'hui, l'intérêt supérieur de la Martinique commande que nous mettions cette intelligence en commun, à la fois pour obtenir une responsabilité locale beaucoup plus forte, pour que nous fassions en sorte que le Martiniquais se sente mieux et qu'on fasse reculer les difficultés que nous connaissons. Il ne faut pas confondre le rôle du député avec celui du maire ou celui du conseiller territorial. Ça se passe effectivement à Paris, pas seulement pour contrôler l'action du gouvernement, pas seulement pour voter des lois, mais faire en sorte que nous ayons un échange au plus haut niveau de l'État en faisant passer les idées que nous défendons et que nous revendiquons, car nous sommes persuadés qu'aujourd'hui, plus que jamais, la Martinique a besoin de responsabilités plus fortes. La Martinique a besoin que sur un certain nombre de sujets, ce soit des Martiniquais qui soient à la manœuvre ou au pire en co-construction avec les grandes politiques publiques pour permettre qu'à ce moment-là, qu'elles soient efficientes et efficaces quand elles sont appliquées sur notre territoire. Voilà les raisons qui font que je m'engage résolument à aider le Grand Assemblée pour la Martinique à obtenir sur cette circonscription-là la victoire au cours du mois de juin prochain.